Shabbat Shalom, chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la parashat Emor, de la richesse de la sainteté. La richesse issue de la sainteté, en avons déjà parlé lors de la parashat Bo, puisque les Bnei Israël ont démuni l'Égypte en partant. Donc là-bas, Rabbi Nachman nous enseigne que cette richesse-là, pour se considérer vraiment riche, de la richesse de la sainteté, il faut tout simplement se considérer comme un pauvre tous les jours de notre vie, comme le roi David disait, je suis pauvre et dénué, alors que bien sûr, au niveau matériel, il avait absolument tout. Donc, dénué bien sûr de Torah, dénué de providence. L'homme doit se considérer toujours comme étant à un niveau extrêmement inférieur. Et si la richesse lui vient de cette manière, alors c'est ce qu'on appelle justement la richesse de la sainteté pour celui qui est extrêmement humble et qui est toujours content de son sort, quelle que soit sa richesse véritable. Dans cette paracha Emor qui s'adresse aux Kohanim, il est donc écrit bien sûr Emor, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim, Bene Aaron, Ve'amarta alehem, donc tu leur diras. Et un peu plus loin, il est écrit Ve'a Kohen Agadol Me'echav, et en parlant du Kohen Gadol, celui qui est plus élevé que ses frères. En quoi le Kohen Gadol était plus élevé de ses frères? Bien sûr par son service divin, qui était le service spécial qu'il faisait le jour de Yom Kippourim naturellement. Et donc Rabbi Nachman de ça nous enseigne que Ashirut de Kedusha, que la richesse donc de la sainteté, Shenimshar al-Yede Irat ou Shmirat Abrit. Voilà d'où provient la richesse de la sainteté. Elle vient de la crainte divine et du fait de conserver l'alliance avec Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une richesse, bien sûr, qui n'est pas celle de la sainteté naturellement. Il faut aussi le savoir. Et c'est-à-dire que c'est une richesse qui n'est pas obtenue de cette manière. Quelle différence entre les deux? La différence est tout simple, c'est que la richesse qui est obtenue, qui n'est pas la richesse de la sainteté, amène à l'homme des très grands soucis naturellement, comme on l'a expliqué dans le cours sur Aime ton prochain comme toi-même, que l'essentiel des dissensions entre les gens, c'est naturellement au niveau de l'argent, c'est toujours, lui il veut plus gagner, et lui, il veut moins donner. Donc c'est toujours la même histoire, ce qui entraîne le vol, etc., toutes les mauvais traits de caractère, naturellement, et c'est essentiellement au niveau de l'argent. Pour arriver à les richesses de la sainteté, il faut allier des ira avec la crainte divine et shmirat abrit. Et donc, le fait de conserver l'alliance. C'est les deux choses que nous demande Hachem pour arriver à cette richesse, et justement, ça est le propre du Kohen Gadol. Ou bebechinat aharat panim, c'est-à-dire celui qui a la crainte divine et qui conserve l'alliance, présente un rayonnement du visage, vezochim aliedeze leitbonenut gadol, et grâce à ça, l'homme peut avoir une très grande perception du divin, une très profonde perception du divin, chez Ubechinat Asagat Elokut. Donc c'est ce qu'on a dit, grâce à ça, à ces deux midot, c'est-à-dire grâce à la crainte divine et la Shmirat Abrit, et le fait de garder l'alliance, l'homme atteint un très haut niveau de perception divine. Ve'alken zacha a Kohen Gadol. C'est pour cela que le Kohen Gadol, qui présentait naturellement, évidemment, ces deux midot, alken zacha a Kohen Gadol, les ashirut Gadol. On sait que les Kohanim, et surtout le Kohen Gadol, étaient extrêmement riches. Pourquoi? Que Moshe Katouv, ve'a Kohen Gadol me'echav, puisqu'il écrit qu'il était plus élevé que ses frères, que les autres Kohanim. Lui, donc, était plus riche que les autres,
Mechav Vedarshu Rabotenu Zal. Les sages ont enseigné là-dessus. Gadlu Michel Echav qui zacha le Ashirut de Kedusha. Il était plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il a mérité finalement cette richesse, cette grande richesse de la sainteté. Anal. Aliede Ayira Animshechet Aliede Adrat Panim, justement grâce à la crainte qu'il avait, qui venait justement de cette illumination de son visage, qui se retranscrisait dans le fait que son visage, comme on le sait que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, avait le visage qui est illuminé, il est obligé de mettre un voile sur le visage. Ve'al yedei hashirut hazeh zochim leitbonenut, comme on l'a dit, grâce à cette richesse-là, c'est-à-dire que si l'homme veut acquérir la vraie richesse matérielle, qui est bien sûr la richesse de la sainteté, pas la richesse de l'autre côté, naturellement, ça doit lui servir. C'est pour ça que tous les grands sages, souvent, étaient riches, tous les Kohanim étaient riches, le Kohen Gadol était très riche, Moshe Rabbeinu lui-même a reçu a reçu de Hachem le saphir, c'est-à-dire que les Luchot abritent les premières tables de la loi qui étaient brisées. Moshe Rabbeinu en a pris les débris en quelque sorte, c'était de la pierre de saphir. Donc, il est devenu comme ça très riche. Tout ça pourquoi? Pour arriver à ce qu'on appelle l'idbonenut, c'est-à-dire que ça doit élever la personne, élever pour ce qu'il puisse plus contempler la divinité. La richesse, c'est pour quelqu'un qui est dans la Torah, la richesse, c'est pas fait uniquement pour lui-même, pour être content d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas du tout ça. La richesse doit lui permettre de s'élever. Donc, si cette richesse-là, non seulement ne permet pas à l'homme de s'élever, mais en plus le fait chuter, c'est très clair que ce n'est pas du tout la richesse de la sainteté. Donc, il faut toujours travailler sur nous-mêmes pour acquérir la crainte divine, pour la Shmirat Habrit, conserver l'alliance, et la richesse viendra d'elle-même. C'est pas en cherchant la richesse, bien sûr qu'on l'obtient. Vezeu bechinat ve'a Kohen Gadol mechav, c'est pour ça qu'il est écrit que ce Kohen-là, le grand Kohen Gadol, était plus élevé que ses frères. Asher Yutsak al Rosho Shemen Amishra, parce que il a été versé sur lui l'huile d'onction, sur sa tête, bien sûr. Ze bechinat idbonenut amochin, c'est-à-dire que cette huile d'onction qui est versée sur sa tête, correspond justement à ce qu'on a dit auparavant, à la réflexion profonde, la contemplation divine et l'élévation du sechel, de l'intelligence et de la connaissance. Donc c'est ça le but. Le but c'est de toujours bien sûr s'élever. Sheu bechinat shemen mishrat kodesh, c'est l'huile d'onction sainte, kamouva. ששמן משחת קודש זה בחינת מוחין והתבוננות היינו, התבוננות הנעל. Donc cette huile représente en fait le fait de permettre à l'homme de s'élever spirituellement. C'est pour ça qu'on lui versait de l'huile sur la tête, pour l'élever spirituellement. וזה שהתורה נותנת טעם לדברה שהזהירה les Agdil ve les Ashir et à Kohen Gadol. Et c'est en fait pour cette raison que la Torah justifie ces paroles qui permettent d'élever et d'enrichir le grand prêtre. Kemo shekatuv ve Kohen Gadol mechav gdulu Michel echav, parce que lui il était plus élevé que ses frères. Ve ata'am asher yotzak al rosho shemen amishra. Et la raison, c'était parce que, justement, il avait reçu l'huile d'onction, qui ou nimshar al rosho, beshemen amishra, kodesh, sheu bechinat idbolenut anal. Bien sûr, là, Rabbeinu revient plusieurs fois sur la même idée, c'est que pour nous comprenions bien comment s'obtient la richesse de la sainteté. Parce que
la richesse, c'est une chose qui sied à tout le monde, bien sûr. Tout le monde veut être riche, mais pour atteindre ces richesses, il faut comprendre que nous devons nous élever et élever notre niveau spirituel. Comme si on nous avait onctionné, comme si nous avions reçu l'huile d'onction. Donc, le fait de s'élever spirituellement, de permettre d'atteindre la crainte divine et la Shmirat Habrit, la conservation de l'alliance, c'est bien sûr, c'est par là que l'homme peut s'enrichir, véritablement. Pour que cette richesse lui soit totalement profitable, bien sûr. Donc, il revient là-dessus, tout ça c'est pour les bonnénoutes, c'est pour qu'on puisse s'élever et réfléchir de manière beaucoup plus profonde sur notre vie, sur la providence divine dans notre vie, comment se dévoile la providence divine, etc. Et donc il doit constamment attirer sur lui, faire briller et rayonner autour de sa tête, c'est-à-dire qu'il doit rayonner. L'homme qui arrive à ce niveau de la richesse, de la sainteté, bien sûr, possède un rayonnement particulier sur sa tête. Bechinat idbonenut, comme on l'a dit, c'est ça qui incarne sa dévotion et sa réflexion. Anaal. Veshemen al rosho, al yechasach, al ken ou zacha le hashirut gadol. Et puisque finalement cette huile d'onction est toujours sur sa tête en quelque sorte, il n'a jamais quitté la crainte divine, il a toujours essayé d'approfondir, comme on le sait que le Kohen Gadol avait une avoda extrêmement très très difficile, c'est pour ça qu'il avait de très grandes préparations à cette avoda, il était toujours dans cet état, dans un état de crainte divine extrêmement élevé, sans arrêt, Zachal et Hashirut, et donc finalement, pour arriver à ce niveau, on le comble en quelque sorte d'une grande richesse, parce qu'il faut aussi que le matériel soit au niveau du spirituel. Donc si une personne s'élève véritablement spirituellement, le matériel va venir suivre avec le spirituel. Si bien sûr, c'est son heure, parce que ou bien c'est sa réparation, son tikkun. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais disons que, en nous parlant de manière générale, il y a des cas particuliers, qu'en fait, plus on s'éveille, on s'élève spirituellement, plus on s'enrichit matériellement. De la véritable richesse, bien sûr. Il faut savoir que tous les prêtres, les Kohanim, ils étaient inclus dans le Kohen Gadol, chez Gadol, Kalul Mehem, Ve'al Ken Gam Sha'ar HaKohanim, Rombam Kekulam, Zachul HaShirut. Et c'est pour ça que, exactement de la même manière, mais c'est exactement vraiment de la même manière qu'on doit s'inclure absolument dans le tzaddik de la génération. Exactement. Ce qu'on doit faire, nous, notre travail, c'est de comprendre que dans la génération, il y a un tzaddik, que ce tzaddik a la solution à tous nos problèmes. C'est chez lui que se trouve la richesse de la sainteté. C'est chez lui que se trouve toute notre spiritualité. C'est chez lui que se trouvent toutes nos pertes. Tout se trouve chez le tzaddik de la génération. Donc on doit essayer de se rapprocher du tzaddik, de faire ce qu'il demande dans tous les conseils qu'il nous donne, et de s'inclure dans le tzaddik. On doit s'inclure totalement dans le tzaddik, et dès le moment où une personne est inclue dans le tzaddik, elle commence à recevoir du tzaddik. Puisque c'est lui qui détient tout, bien sûr. C'est l'envoyé de Hachem dans la génération. L'envoyé, quand on parle de génération, on l'a dit, c'est pas 50 ans, c'est des grandes générations, des périodes. C'est donc l'envoyé Hachem dans la génération, on doit s'inclure dans le tzaddik, que lui est inclus dans Hachem en quelque sorte. C'est pour ça qu'on doit relier nos prières, on doit relier nos études, etc. Ani mekacher et atzmi, les Rabbeinu Nachman ben Fege, Tzadik Yesod Olam, Nachal Nobea Mekor Chochma. On doit toujours donc se relier au tzaddik de la même manière que les Kohanim étaient inclus dans le Kohen Gadol. Vous voyez que c'est pas une nouveauté. Il y a des gens qui vont dire mais comment tu fais pour t'inclure dans le tzaddik?
Eh ben, c'est en se reliant à lui sans arrêt, justement, en allant bien sûr au Ouman, plusieurs fois par an, en faisant le vidouille sur la tombe du tzaddik, en lui demandant de nous aider, le tikkun haklali, etc. De la même manière, les Kohanim étaient inclus dans le Kohen Gadol, mais kol ha-Kohanim nichalalim be'ha-Kohen Gadol, shu kalul mehem, qui les unit et les rassemble, comme Rabbeinu nous rassemble, parce qu'il appelle ça, c'est le premier qui a employé le terme de kibbutz. Kibbutz de Rosh Hashanah, c'est la première fois qu'on a entendu ce terme, le kibbutz de Rosh Hashanah, il y a 250 ans. Donc il disait, il faut faire un grand kibbutz pour Rosh Hashanah, un grand rassemblement, que tout le monde doit se rassembler ensemble pour être inclus dans le tzaddik. Klulei mehem alken, gam shakohanim rubam kekulam zachu le'ashirut, et donc, Gadol de Kedusha, puisque le Kohen Gadol avait atteint un très grand niveau de sainteté, de la même manière, ceux qui se sont inclus en lui ont aussi atteint un grand niveau de sainteté et de richesse. La Hashirot aussi des Kedusha, donc tous les Kohanim étaient riches. Qui, Ketoret, mais Aseret, mais Olam, Loshana, Ba, Adam, Kede, Yitrashu, Kol, Akohanim. Parce qu'on le sait que l'encens s'enrichit, et il n'y a jamais personne qui ait modifié sa composition. L'encens est resté tel quel, pour que tous les prêtres s'enrichissent de la même manière, pour que tous les Kohanim se sont enrichis grâce à ça, qui kulam zachou la shirut, parce que tous avaient déjà atteint ce très haut niveau de richesse, anim shar yede aïra, grâce à la crainte divine, sheu bechinat avodat Kohanim, qui symbolise bien sûr le travail des Kohanim, Bebet Hamikdash dans le temple, chez Al Yedeze Zochim le Idbonenut, grâce à ça, ils atteignèrent une grande contemplation de Hachem, toujours de Bechinat de Shemen HaMishra, qui est représentée par cette huile d'onction. C'est ça la représentation de l'huile. Pourquoi est-ce qu'on met de l'huile pour onctionner un Kohen? C'est pour justement l'élever. C'est une manière de s'élever. Donc on voit bien ici qu'il est nécessaire de chercher toujours le tzaddik le plus grand. Il ne faut pas chercher aucun autre tzaddik dans notre génération, il n'y en a qu'un. Il faut s'inclure dans le tzaddik, et alors on reçoit toutes les bénédictions. Celui qui arrive à s'inclure véritablement, comme le dit Rabbeinu, à travailler sur ses traits de caractère et surtout les ta'avot, les désirs. L'essentiel de la Torah de Rabbeinu, c'est le combat avec le Yetzer Hara. C'est ça l'essentiel. Donc il nous fait comprendre, à travers tout ce qu'on étudie, qu'on doit faire un véritable combat avec le Yetzer Hara pour annuler nos ta'avot, nos désirs, même au niveau de la pensée. Comme l'explique souvent Rabbeinu, et de s'inclure dans le tzaddik en étudiant, bien sûr, ce qu'il écrit, en venant le voir et en faisant bien sûr là-bas tout ce qu'on doit faire. À ce moment, l'homme arrive à s'inclure véritablement dans le tzaddik, s'élever de la sainteté et méritera, grâce au tzaddik aussi, comme grâce au Kohen Gadol, la richesse, la véritable richesse de la sainteté. Velken, Akohanim, Nigdashu, Bekedushat, Abrit, Yoter Mikol Israël. C'est pour cela que, ici, c'est symbolisé par les Kohanim pour nous expliquer que, bien sûr, la richesse passe par le domaine de l'alliance. On doit sanctifier le domaine de l'alliance comme les Kohanim. Pourquoi les Kohanim? Ki nitzavu mizvot yeterot bekedushat abrit, parce que les Kohanim, on le sait, avaient des mitzvot supplémentaires concernant, bien sûr, la sainteté des mœurs. Quels étaient ces mitzvot qu'ils avaient? Yoter mishar Israël, plus que tout Israël. Donc ça veut dire que on veut nous expliquer par là que pour mériter cette richesse de la sainteté, il faut bien sûr se considérer comme un Kohen en quelque sorte, c'est-à-dire comme si on avait des mitzvot supplémentaires dans ce domaine-là, que Rabbeinu, le Tikkun Abrit, c'est bien sûr une des grandes parties de sa Torah, c'est la réparation du Brit, de l'Alliance. Kemoshe Katuv, Kedoshim Tiyu, comme il est écrit, vous serez saints. Pourquoi il serait saint? Isha Grusha Zona Vechalala Lo Ikru, et là-bas il est écrit,
tout de suite, ils seront saints parce qu'une femme répudiée, prostituée et déshonorée, ils ne pourront pas l'épouser, que Moshe Katouv, dans Sefer Dvarim, qui shamru emratecha ou beritecha, in soru qui aiment zochim leira. Uniquement fidèles donc à ta parole, ils conserveront ton alliance. C'est pour ça qu'ils doivent conserver l'alliance, puisque le Kohen idiot, ce qu'on appelle le Kohen idiot ragil, normal, ne peut pas bien sûr épouser au niveau du mariage, il ne peut pas épouser une convertie, il ne peut pas épouser une divorcée, une femme divorcée, une femme convertie, etc. Il peut épouser uniquement une célibataire ou une femme veuve, une veuve, alors que le Kohen Gadol, lui, ne peut pas non plus épouser de veuve. Lui, donc c'est dans ce domaine, c'est dans le domaine en quelque sorte, l'allusion qu'on veut nous faire, c'est que c'est dans le domaine de la sainteté des mœurs que, justement, l'homme doit se sanctifier pour atteindre cette richesse de la Kedusha, pour atteindre cette Hirat Shamayim, cette crainte divine. Chalier des Ezochim, les Shmirat Abrit, grâce à ça, donc, on peut garder l'alliance, Chalier des Ezochim, les Hashirut, et tout ça pour finalement mériter la véritable richesse.